Allez, on va passer à notre séquence immobilier avec notre avocat Auriel Boubli. Aujourd'hui, nous allons parler de la meilleure façon d'investir, d'acheter dans l'immobilier via une société ou bien de manière privée. En France, les investissements se font beaucoup par le biais de SCI, qui sont des sociétés civiles immobilières. Est-ce qu'on connaît la même structure en Israël? Auriel Boubli, vous êtes donc notaire et avocat ici en Israël. Ça existe la SCI ici? Bonjour. En Israël, il n'y a pas d'SCI. Et normalement, quand il s'agit d'un achat d'appartement, normalement on le fait d'une manière privée et pas par une société. C'est vrai que de plus en plus il y a des gens qui veulent venir investir par l'intermédiaire d'une société. Il faut bien vérifier si ça vaut le coup ou pas. Quels sont les avantages d'acquérir un bien par le biais d'une société? D'abord, il y a un point qu'il faut bien préciser, c'est que depuis début 2017, le fisc israélien considère un actionnaire qui achète sa résidence principale et il habite en Israël comme si c'est une distribution de dividendes. Ce qui veut dire que ça risque d'être très très problématique. C'est pour ça qu'ils ont donné une possibilité jusqu'à fin 2018 de faire le changement de la société au nom de l'actionnaire sans payer d'impôt, sans taxe d'acquisition et sans impôt sur la plus-value. Sur ce point-là, c'est important. À part ça, il faut savoir que quand on achète par l'intermédiaire d'une société, il y a des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est quoi? Les avantages, par exemple, d'abord, concernant le prêt qu'on peut prendre, l'apport qu'il faut amener, c'est entre 30 et 40%. Quand on achète en privé, ça arrive à 50% de prêt. On peut aussi créer une société filiale d'une société étrangère en Israël ou même investir par une société étrangère ici en Israël, et tant qu'il ne s'agit pas de la résidence principale, c'est une possibilité de profiter de revenus et des revenus qu'ils ont à l'étranger pour investir ici en Israël. Alors ça, sur ce point, c'est important. Par rapport à la SCI, puisque vous dites que ça n'existe pas la SCI ici en Israël, mais si on n'achète pas... En Israël, c'est une SARL normale. D'accord, mais on s'y retrouve. C'est possible, c'est une SARL normale, mais il n'y a pas les mêmes avantages qu'en France. C'est pour ça que c'est important de bien le vérifier. Il faut savoir aussi que quand on investit par un intermédiaire d'une société, à ce moment-là, à la vente, il va avoir les impôts sur la plus-value à payer, mais l'argent reste dans la société. Ce qui veut dire, si on veut récupérer l'argent, une autre fois, ça va être comme une distribution de dividendes. Alors là, vous venez de parler des avantages, on a compris, moins d'argent au départ à déposer pour avoir un crédit. Et les inconvénients, c'est quoi? Les inconvénients, d'abord, comme je l'ai dit, d'abord, il s'agit, si on amène de l'argent de l'étranger, et on veut que l'argent arrive à la fin à l'actionnaire, à ce moment-là, il va avoir des impôts sur la plus-value à payer et il va avoir des impôts à payer sur les dividendes qui vont être distribués. À part ça, si c'est une résidence principale, on a parlé aussi sur ça aussi. Concernant, ça dépend, on va dire, le volume d'investissement. S'il s'agit d'un petit volume, peut-être préférable d'acheter en privé, parce qu'il y a aussi d'autres avantages concernant, par exemple, la taxe de l'habitation qui est à 10% et qui est pas, quand on achète en société, le calcul est normal, ça peut arriver à plus, ça peut arriver à 30 et même 40% des fois. Et la différence fiscale, c'est pareil? La différence fiscale, à l'achat, il va avoir la taxe d'acquisition à payer. À la vente, il va avoir les impôts de la plus-value à payer. Si c'est un privé, à ce moment-là, l'argent, c'est terminé, vous l'avez reçu à la vente. Et si chez une société, l'argent, la somme de la vente va rester dans la société et à ce moment-là, il va pouvoir prendre une décision ou continuer à investir ou le reprendre en tant que dividende. Ouais, donc bien réfléchir. Merci beaucoup Auriel Boubli. C'est fini pour aujourd'hui.